l'armée marocaine, puissance discrète et stratégie silencieuse. L'armée marocaine, elle n'est pas spectaculaire, elle ne communique presque pas, elle n'intervient pas dans la politique quotidienne, et pourtant, elle est l'un des piliers les plus importants de l'État marocain. Alors, une question mérite d'être posée, quelle est la vraie place de l'armée marocaine? Et pourquoi le Maroc a-t-il fait le choix d'une puissance militaire discrète plutôt que démonstrative? C'est ce qu'on va comprendre aujourd'hui. Bienvenue dans Comprendre le Maroc. Une armée née de survie du territoire. L'armée marocaine ne naît pas d'une idéologie, elle naît d'une nécessité. Le Maroc est un pays vaste, géographiquement fragmenté, entouré de zones instables et historiquement convoité. Très tôt, le pouvoir comprend une chose essentielle. Sans sécurité territoriale, il n'y a pas d'État durable. L'armée marocaine se construit donc autour d'un objectif clair, préserver l'unité et la continuité du pays. Ce n'est pas une armée d'expansion, c'est une armée de stabilité. Armée et pouvoir, une relation encadrée. Dans beaucoup de pays, l'armée est un acteur politique direct. Au Maroc, ce n'est pas le cas. Historiquement, les moments de tension ont conduit à un choix clair. L'armée doit rester sous contrôle civil fort, incarné par la monarchie. Ce choix a façonné une armée professionnelle, hiérarchisée, loyale à l'État plus qu'aux individus. Résultat, pas de coup d'État récurrent, pas de régime militaire, pas de militarisation de la vie politique. Ce modèle est rare dans la région. Une armée qui se prépare plus qu'elle ne parle. L'armée marocaine communique peu, mais elle s'entraîne beaucoup. Elle investit dans la formation, la modernisation, la coopération internationale. Le Maroc participe régulièrement à des exercices conjoints, à des missions de maintien de la paix, à des partenariats stratégiques. Ce choix est volontaire. La crédibilité se construit par la capacité réelle, pas par les discours. C'est une logique de dissuasion silencieuse. Le Sahara, cœur de la stratégie militaire. Impossible de parler de l'armée marocaine sans parler du Sahara. Militairement, ce territoire impose de la logistique, de la surveillance, de l'anticipation. Le mur de défense, souvent mal compris à l'extérieur, est avant tout un dispositif de contrôle du terrain. Il reflète une doctrine claire, sécurisée sans escalader inutilement. Le Sahara a façonné l'armée marocaine, dans sa mobilité, dans sa capacité d'adaptation, dans sa gestion du temps long. Sécurité régionale et menaces asymétriques. Le Maroc ne fait pas face à des menaces classiques uniquement. Terrorisme, trafic, instabilité régionale, cybermenaces, pressions hybrides. L'armée marocaine travaille donc en coordination étroite avec les services de renseignement, les partenaires internationaux et les institutions civiles. La priorité n'est pas la guerre, mais la prévention. Encore une fois, c'est une armée de contrôle et d'anticipation. Pourquoi cette discrétion? La discrétion militaire marocaine n'est pas un hasard. Elle repose sur 3 principes. 1. Ne pas inquiéter la société. 2. Ne pas provoquer l'extérieur. 3. Ne pas politiser la force armée. L'armée est vue comme un outil de protection, pas comme un instrument de domination interne. C'est ce qui explique la confiance relative dont elle bénéficie dans l'opinion publique. Une puissance qui ne se montre pas. L'armée marocaine n'est pas la plus visible, mais elle est structurée, professionnelle et stratégique. Elle reflète le choix fondamental du Maroc, préserver la stabilité, éviter les ruptures, penser la sécurité sur le long terme. Dans un environnement régional instable, ce choix n'est loin d'être anodin. Si cet épisode t'a permis de mieux comprendre la logique militaire du Maroc, abonne-toi, partage-le et laisse ton avis en commentaire.